Salut à tous, ici le manager digital et bienvenue dans la suite de notre programme sur l'ordinateur. Donc, on avait commencé ici avec un premier cours sur le bureau et là, on va continuer avec ici le tableau de bord et les paramètres. Jaurès Ntakwe, lui, c'est le formateur des community managers. Passe ici. Mais d'abord, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce qu'il y a plein de personnes ici qui regardent des vidéos, qui apprennent, qui ont de la connaissance, mais qui ne s'abonnent pas. Il faut s'abonner pour nous soutenir, pour nous motiver à créer du contenu, pour nous motiver à toujours réfléchir à des idées de contenu intéressants. Voilà, c'est du contenu vraiment qui va vous aider, qui va vous servir dans la vie. Donc, c'est pas le divertissement, c'est pas de l'amusement. Donc, on ne gagne rien en faisant ça. Il faut nous soutenir juste en s'abonnant, en likant, en laissant un commentaire. C'est tout ce qu'on demande. D'abord, on a parlé du tableau de bord. Le tableau de bord, c'est quoi? C'est ce qu'on a ici. Donc là, on a cette flèche-là, voilà, cette icône qui permet d'afficher les icônes cachées. Donc ici, on a vu qu'il y a les icônes en bas ici des différents sites et applications qu'on ouvre. Mais il y a d'autres qui sont ici, qui sont cachés. Généralement, eux, ils sont ouverts par défaut. Dès qu'on a un ordinateur, eux, ils sont déjà ouverts, sont déjà actifs. On n'a pas à les activer nous-mêmes. Ça peut arriver que d'autres sont ici aussi qu'on doit les activer, mais généralement ils sont actifs. Et tout ça, c'est des applications que j'ai déjà installées sur l'ordinateur. Comme par exemple ici, ça c'est SteelSeries Sonar. Voilà, qui permet de gérer le son. On a Daemon Tools qui permet de gérer tout ce qui est fichier ISO. C'est la chose que les débutants ne peuvent peut-être pas comprendre. Et au niveau des logiciels, voilà, on va revenir dessus dans de prochains cours. Donc là, il y a ces logiciels-là qui sont ici. Voilà, que vous pouvez ouvrir par exemple et utiliser. Comme par exemple ici, on a Daemon Tools dont on vient de parler. Je peux appuyer là pour l'ouvrir. Voilà, déjà que il est déjà aussi ici. Voilà. Ou celui-là par exemple là, uTorrent aussi. Je peux appuyer là pour l'ouvrir. Mais aussi, il est aussi ici. À côté de ça, il y a cette icône là ici qui permet de gérer le son. Voilà. Là, ça me dit que le son actuellement, le micro est actuellement actif. Mais lui, il n'est pas toujours là, ça dépend. Si le micro est utilisé, il sera là. S'il n'est pas utilisé, il n'est pas là. Comme on a fait l'enregistrement de la vidéo, c'est que le micro est ici actif. Là, on a ces trois icônes qui sont ici, qui sont toujours ensemble. Ici, pour le réseau, le Wi-Fi, là pour le son, et ici pour la batterie. Donc quand j'appuie là, ça m'ouvre cet indicateur là avec les trois éléments. Donc ici, on a le réseau. Vous pouvez ici gérer votre réseau Wi-Fi. Donc sur l'ordinateur connectable au Wi-Fi, vous venez là. Vos différents réseaux Wi-Fi vont sortir ici. Vous avez qu'à sélectionner un d'entre eux. Voilà, mettre le mot de passe et vous connecter au réseau. Ici, on a le Bluetooth aussi. Vous pouvez appuyer là, la flèche, activer le Bluetooth si vous voulez et connecter si vous voulez votre téléphone ou votre casque audio, une manette de jeu vidéo. Voilà, ici, si vous voulez. Au Bluetooth, ici, vous avez inséré une carte SIM, ça dépend de l'ordinateur. Le mien, on peut insérer une carte SIM, c'est-à-dire une puce. Voilà, pour pouvoir traiter ça comme un téléphone. Mais ça, c'est pas dans tous les ordinateurs. Il y a aussi le mode avion qui permet de couper tout ce qui est réseau. Donc, on active le mode avion ici. C'est-à-dire quoi? Le Wi-Fi ne passe plus et tout ce qui est ici ne marche plus. Voilà, ça permet de couper complètement le réseau. En une fois, si on veut, on active ça. Il y a là l'économiseur de batterie qui s'active. Généralement, quand la batterie est à un niveau faible. Il y a l'éclairage ici, nocturne. Si on veut mettre ici en mode nuit, par exemple l'ordinateur, c'est possible pour reposer les yeux, par exemple. Donc, on travaille la nuit. Ça marche avec ça. On a ici le point d'accès où on peut venir ici pour partager le réseau de son ordinateur, en fait, pour repartager le réseau de son ordinateur. Donc, on va faire le téléphone, on partage le réseau du téléphone sur l'ordinateur. On peut aussi le faire aussi avec l'ordinateur pour partager aussi à d'autres ordinateurs ou à d'autres téléphones. Donc, je viens là pour point d'accès et je peux activer et gérer les options de point d'accès. Ici, on a l'accessibilité.
où là on a encore d'autres options ici. Voilà, loupe, fil de couleur, audio, tout ça. C'est les détails, hein. Moi ici, avec cet ordinateur là, je ne suis jamais arrivé dans cet outil là. Donc, pas forcément besoin de ça. Ici, on a la luminosité qu'on peut augmenter ici. Voilà, pour rendre la lumière plus claire et pour baisser, pour rendre ça un peu plus sombre. Voilà, vous pouvez aussi l'augmenter avec le clavier. Ça, on a déjà vu. Ici, on a le son que vous pouvez ici baisser. Et là, monter le volume. Pour le volume, on a ça, ce bouton-là qui est là juste en face, qui est la sortie audio. Donc, ce bouton-là, pour gérer tout ce qui est sortie audio. Et ici, ça dépend des ordinateurs. Vous pouvez avoir une sortie audio, deux ou plusieurs. Ici, par exemple, là, moi, j'en ai plusieurs parce que j'ai configuré plusieurs sorties audio. Il y a la sortie audio de base qui est là, qui est le haut-parleur Retech. Voilà, qui est l'audio par défaut. C'est là que c'est le micro, c'est le haut-parleur de l'ordinateur. Il y a le casque ici. Casque de mon micro, c'est un micro que j'ai branché. Donc, le micro, on peut brancher un casque dessus pour avoir la sortie du son. C'est-à-dire que pour écouter le son sur le casque relié à son micro. Il y a Assistil Série Sonar qui est un logiciel que j'ai installé qui permet de gérer le son. Voilà, par rapport à nous qui avons des micros, améliorer le son, voilà, faire sortir un peu, diminuer les bruits de fond, etc. C'est un bon logiciel qui est installé ici. Il est gratuit. Donc avec tout ça, je peux gérer mon son. Voilà, mais ici, il y a celui-là qui est la sortie qui est actuellement utilisée, qui est aussi des sites Sora qui permet d'augmenter un peu légèrement le son de mon ordinateur pour qu'il soit un peu plus fort que le micro de base, que le haut-parleur pardon de base ici. Voilà. Mais là, je peux prendre celui-là ou mettre celui-là. Mais là, autre chose, c'est là, au niveau des mélangeurs de volume aussi. Donc, mélanger de volume, vous pouvez aussi gérer le son, c'est le son général de l'ordinateur. Et là, c'est le son, mais par application, par logiciel qui sont ouverts. Donc, il y a le logiciel qui est là, qui est Google Chrome, qui est ouvert. Je peux baisser lui sur son son. Et le son de l'ordinateur peut être à 100%. Il y a ce logiciel là qui met dans réussir la formation, le cours. Et si je peux aussi le baisser lui son son, ou encore le mettre à 100%, il a laissé pour la cellule en bas. Donc, je peux gérer comme ça, voir les différents sons de mes différents outils, même mes différents logiciels qui sont actuellement ouverts sur mon ordinateur. Donc ici, vous avez là la batterie. Vous pouvez appuyer là pour afficher le numéro de batterie. Pour aller dans les paramètres de la batterie, on va revenir dessus après. Là, bon, ça pour modifier les paramètres rapides. Là, c'est pour gérer les paramètres un peu plus avancés. Ok. C'est pour gérer ici l'interface là. Savoir qu'est-ce qu'il doit mettre ici en avant ou pas. On peut ajouter encore d'autres choses ici pour les gérer plus facilement. Comme projeter par exemple ici. Voilà, ok. Et là, on a paramètres maintenant pour arriver dans les paramètres de façon générale. Là, on va revenir dessus juste un peu plus tard. Avant ça, ici, on a ça qui permet de gérer, voilà, découvrir la date. Donc, date et l'heure ici. Ça, on a déjà vu ça, je pense. Mais ici, j'appuie là et on va aller dans les paramètres. Donc, ici, tac, paramètres. Une fois dans les paramètres, on arrive ici. Voilà, ça va dépendre vraiment de votre version de Windows, de votre version de l'ordinateur. Voilà, mais ce sera pareil, sauf qu'il y aura des petites différences légères, mais si vous suivez attentivement, vous allez vous retrouver. Là, c'est les paramètres généraux. Dans l'accueil ici, ça va vous prendre de façon générale les paramètres de votre ordinateur. Et là, par exemple, dans l'accueil, on a les paramètres de son, paramètres d'application installée, paramètres de recherche, paramètres de cloud, Microsoft, Bluetooth. Là, c'est les paramètres auxquels j'accède souvent, qui sont là. Voilà, mais ici, chaque outil a une section spécifique là, dans tout ça. Donc là, on a système. Système ici, c'est pour gérer les paramètres du système. Là, comme l'écran, le son, la batterie et d'autres choses. Donc ici, on a écran. Là, on peut gérer ici la luminosité, comme on vient de le voir. Éclairage nocturne, comme on vient de le voir aussi. HDR, c'est la qualité de l'image. Je peux gérer la qualité de mon image. HDR, c'est la meilleure qualité que peut m'offrir mon ordinateur ici. Voilà.
Là, c'est les vidéos en HDR. Voilà, mais je peux ici, voilà, écran, gérer les paramètres de mon écran. Mais ça, vraiment, c'est les choses vraiment qu'on ne maîtrise pas généralement. Donc, à moins vraiment de comprendre ce qui se passe ici, là, on va pas venir là pour accéder à ça, pour mélanger les choses. Voilà. Mais là, on peut gérer juste notre écran, optimiser l'écran. Voilà. Résolution de l'écran. Voilà, voici la meilleure résolution qui est là. On regarde ça. Donc ça, c'est pour gérer tout ce qui concerne votre écran. Vous pouvez gérer l'orientation, paysage. On peut très bien, si vous voulez, votre ordinateur comme ça. Voilà, tous ceux qui veulent travailler comme ça, c'est que les ordinateurs qui... Voilà, on peut travailler sous forme d'écran, en fait, de téléphone, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je vais rétablir mon ancien écran. Et il y a encore d'autres paramètres ici. Voilà. Après les écrans, on a le son ici. Voilà, pour venir ici, pour gérer les sons de façon plus avancée. Donc là, on peut choisir le périphérique de sortie, comme on l'a vu de l'autre côté. Le haut-parleur, là où le son va sortir, va jouer. On peut ici ajouter un autre périphérique. Si on appuie là pour ajouter un autre périphérique, on peut connecter par exemple un haut-parleur par Bluetooth. Le volume, on peut le baisser. Voilà, ce que vous voulez faire avec le son. Là. Vous n'entendez pas le côté là. Si il baisse, le son va jouer doucement. Si on augmente là, vous allez bien entendre. On peut choisir audio mono pour que ça joue dans une seule partie, mais que ça joue en stéréo aussi. On regarde comme ça pour jouer en stéréo. Et là, on a le micro. Ah, c'est un périphérique d'entrée sur le micro, votre micro. Voilà, vous pouvez choisir sur le micro. Là, il y a le micro qui est là que je viens de brancher, qui est le micro, on va dire externe, que j'utilise pour faire mes cours et pour mes vidéos YouTube. Il y a le réseau microphone intégré déjà à l'ordinateur qui est là. Il y a le 6 Cerise Sonar dont on a parlé. Il y a le micro de Droidcam, mais c'est une application que j'ai aussi installée. Donc ici, c'est ce micro-là qui est activé. Mais si vous changez le micro, vous voyez que souvent le son peut baisser. Donc si on change le micro ici, on vient là pour voilà, monter le son pour le micro en question. Voilà, pour que le son soit bien audible. Maintenant ici, pour chaque micro, vous pouvez gérer ses paramètres. Voilà, avec d'autres détails, changer les canaux, que ça sonne plus fort. Voilà, mais c'est des choses vraiment si on ne maîtrise pas aussi, ça sert à rien d'aller tout mélanger là. Donc, se concentrer, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Juste choisir ça, c'est plus simple. Et augmenter le volume aussi, c'est plus simple. Après, ici, il y a les notifications. Donc, il y a notifications. Vous pouvez aussi venir ici activer les notifications. Si par exemple, il y a un élément qui se passe sur votre ordinateur, une nouvelle connexion. Voilà, ici, on vous informe. Vous pouvez activer ça ou pas. Comme sur votre téléphone. Réduire les distractions. Là, tu peux activer un paramètre de concentration. Là aussi, on va aller vraiment vers l'essentiel. Hein. C'est des choses, c'est pas trop indispensable. Mais vous pouvez après venir ici, vous atteler dessus pour découvrir. Voilà. Batterie, alimentation, vous pouvez venir gérer votre batterie. Voilà, vous pouvez voir un peu votre niveau de batterie. Combien est-ce que vous utilisez ça, quel mot vous utilisez la batterie. Est-ce que vous voulez activer le mode d'économie d'énergie. Voilà. C'est pas ici. Ici, multitâche, tout ça, on va laisser, c'est les détails vraiment. Voilà. Qui sont pas trop indispensables à maîtriser. Voilà, c'est pas les choses que vous avez utilisées très souvent, je n'utilise pas tout ça. Vraiment, j'ai jamais utilisé tout ça. Depuis que j'ai l'ordinateur. Voilà. Donc ça, on va pas s'attarder dessus. Peut-être projection. Voilà, si vous voulez projeter votre ordinateur, si peut-être projecteur Bluetooth, vous pouvez le faire ici. Mais là, voilà, c'est comme ça. Après système, on a ici Bluetooth et appareil. Là, on vient ici pour relier notre ordinateur à un appareil par Bluetooth. Donc ici, vous pouvez ici activer votre Bluetooth, ajouter un appareil, choisir ici Bluetooth pour appareil, c'est un périphérique audio, une souris, un clavier externe. Voilà, vous pouvez ici mettre ça. Ici, c'est un écran. Vous venez ici, c'est autre chose, venez là. Vous appuyez dessus, par exemple, là, ça va retrouver l'élément via son nom. Vous appuyez dessus et vous pouvez lier après les deux. Et vous retrouvez ici tous vos éléments que vous avez liés par Bluetooth seront là. Après là, on a réseau et Internet. Donc ici, dans le réseau Internet, vous pouvez retrouver votre réseau Internet ici. Voilà. Le Wi-Fi de votre ordinateur.
Ici, nous relié par Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi est là. C'est ce nom-là qui est ici. Par exemple, Gemima. Voilà, vous pouvez découvrir les informations sur le Wi-Fi, etc. Et ce qui est intéressant ici dans réseau et Internet, vous pouvez, par exemple, pour une connexion Wi-Fi, voilà, activer ici le mode, comment on appelle ça, partage de connexion. Voilà, vous pouvez découvrir tous vos réseaux auxquels vous êtes connecté à cet ordinateur là. Vous pouvez ici découvrir votre réseau actuel. Voilà, c'est le réseau Wi-Fi, réseau cellulaire. Par exemple, si on n'a pas de réseau cellulaire, comme on n'a pas d'internet, de puce qui est connectée, mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est le point d'accès sans fil. Donc, vous pouvez venir ici et activer le point d'accès. Voir vous-même, ici, c'est quoi? L'ordinateur est connecté à un réseau Wi-Fi. Et nous, on peut créer un réseau Wi-Fi à partir de ces réseaux-là pour le repartager à d'autres ordinateurs, donc d'autres téléphones. On active ici, partager le réseau par Wi-Fi. Et ici, je peux venir là modifier les paramètres de mon Wi-Fi de mon ordinateur. Je peux me donner un nom. Chacun ça mettre le nom que je veux. Wi-Fi ordi digital. Et ici, je peux mettre un mot de passe. A, B, C, D, E, F, G, H. Ici, rendre le réseau. Voilà, soit limité à 2 GHz, aller à 5 GHz, que ça soit plus rapide. Et ici, enregistrer. Et que j'enregistre ça maintenant, je peux connecter sur mon téléphone à ce réseau-là. Voilà. Et ça va pas déconnecter mon téléphone. C'est que mon ordinateur, pardon, sera toujours connecté ici en possession de Gemima. Et après ça aussi, lui aussi va partager aussi ce réseau-là à d'autres personnes. Une cas 8 personnes qui peuvent se connecter dessus. C'est intéressant. Si par exemple vous êtes à un endroit, vous avez payé déjà le Wi-Fi, mais vous avez accès que à ça sur un seul appareil, comme votre ordinateur par exemple, vous pouvez le partager aussi à votre téléphone ou encore à d'autres appareils que vous avez sans problème avec ici le point d'accès. Donc là, ici, moi je vais désactiver ça. Le mode avion qu'on a vu là-bas tout à l'heure, qui est ici, je peux activer ça pour couper tous les réseaux de mon ordinateur. C'est la même chose. Voilà, là on a deux choses. Voilà, on va laisser comme ça. Ici dans la personnalisation, venez personnaliser notre ordinateur, choisir la photo de l'arrière-plan, les couleurs, les thèmes de Windows. Là on appelle les thèmes rouges, c'est que tout sera rouge ici. Voilà, quand il vient celui d'être bleu, voilà, ça sera rouge. Je vais regarder la couleur qu'elle a, je suis habitué à ça. Et encore d'autres paramètres ici pour votre système. Ça c'est par rapport à tout ce qui est visuel. Application ici, vous pouvez venir là, voir les applications installées. Donc ici, application installée. Donc ce que vous avez installé comme application, comme jeu, comme logiciel sur l'ordinateur, ça apparaît ici. Voilà, vous pouvez choisir une. Par exemple, si vous voulez supprimer l'application, c'est pas ici. Plus simplement. Donc là, j'ai installé une application. Je peux l'utiliser. Je peux venir ici pour la désinstaller simplement et facilement. On va choisir une qu'on va essayer de désinstaller. C'est celui-ci, on veut le désinstaller. On vient là, 3 points, désinstaller. Et on a juste à suivre la procédure. Voilà, oui, et ensuite la procédure pour déinstaller un logiciel qu'on a installé dans l'ordinateur. Donc, on doit simplement ici, on peut désinstaller les logiciels, les applications qu'on ne veut pas, qu'on ne veut plus. Dans l'ordinateur, c'est pas ici. Je peux découvrir aussi ceux qui sont déjà installés ici. La période alphabétique. Voilà. Et là, je peux. D'autres qu'on peut modifier, d'autres qu'on ne peut pas modifier. Le compte Microsoft aussi, ici, vous pouvez là vous connecter à votre compte Microsoft. Voilà. Là, il faut créer un compte Microsoft. Si c'est Windows, par exemple, vous pouvez gérer ça ici. Sans problème. Ok. Ici, heure et langue. Là, vous pouvez venir ici pour gérer l'heure et la langue. Si vous voulez modifier votre fuseau horaire, c'est pas ici. Tapez heure. Vous pouvez là définir le fuseau horaire par défaut via la connexion internet ou juste déconnecter ici et le faire vous-même. Choisissez le fuseau horaire qui vous intéresse. Ici, gérant aussi l'heure, vous pouvez le faire automatiquement ou manuellement aussi. Ça dépend de vous. Voilà. Donc là, ça peut gérer l'heure. Ici, on a jeu. Jeu, ça peut gérer les options de jeu. Je sais pas. Game bar. Bon, là, c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment. Vous pouvez faire les captures d'écran aussi. Donc, c'est les captures de jeu. Donc, ici, ce qui se passe dans votre jeu. Ok. C'est désactivé.
Alors ici, ce qui s'est passé, quand quelque chose d'intéressant se produit dans votre jeu, appuyez sur la touche Alt G pour capturer. Donc ici, Alt G, Alt plus G, mais il fait une capture du jeu. Ok. Mais là, ça marche pas, c'est pas pourquoi. Mais Alt G, R, mais c'est Alt normal. Windows 1, c'est Windows, Alt plus G. Les trois ensemble. Bon, là, ça marche pas. Donc là, ça peut faire l'enregistrement de vos jeux comme vous jouez. Après, c'est parce que si c'est sur de là, peut-être Windows Alt G. Ça n'enregistre pas ici. Ah, pardon. Peut-être comme ici, c'est un enregistrement déjà avec mon logiciel. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ok. Peut-être. Après, vous pouvez gérer les graphiques de vos jeux. Voilà. Application. Ajouter une application de bureau pour gérer les graphiques. Ok. Voilà, c'est ça comme ça. Et ici, il y a deux choses. Comme ici, accessibilité. Vous pouvez gérer là, la taille du texte. Voilà, pour rendre votre écriture de votre texte de votre ordinateur plus grand. Vous venez là pour agrandir ou pour réduire. Écran. Vous pouvez venir là. Pour ce qu'on vient de faire avec les écrans de tout à l'heure, là, c'est la même chose. Ici, dans effets visuels, vous retrouvez là les effets comme ici, par exemple, là. Toujours afficher les barres de défilement. Je ne sais pas c'est quoi ça. Ok, c'est les barres qui sont ici, là. Ok, ça n'affiche pas. Non, là, c'est bon, ça s'affiche maintenant. Ici, effet de transparence, là, par exemple, ici, ça rend ce qui est derrière, là. Voilà, toujours transparent. Là, le fond est vert. Quand on ouvre ça, vous voyez que c'est activé la transparence. Bah, c'est comme si c'est un peu translucide, là. Et il y a encore deux choses ici. On a la confidentialité et sécurité, qui est intéressant. Donc, ici, là, on vient là pour gérer la sécurité de votre ordinateur. Ce qui est sécurité, tout ce qui est, voilà, antivirus et tout, c'est ici. C'est très important. Donc ici, vous avez la sécurité Windows. Vous appuyez ici. Et ici, vous pouvez gérer la sécurité de votre ordinateur. Donc ici, vous pouvez ouvrir la sécurité de Windows. Et venir ici pour gérer ça. Donc d'abord, il faut savoir qu'il y a un antivirus qui est là par défaut dans votre ordinateur. D'abord, il faut savoir qu'il y a un antivirus qui est là par défaut. Qui permet de gérer tout ce qui est sécurité de votre ordinateur. Voilà, donc ici, vous venez là, dans sécurité Windows, protection contre les virus et menaces. Et vous avez ici, celui-là, voilà, que vous pouvez gérer. Donc ici, protection en temps réel, vous activez ça, tout ça, vous activez. Vous avez même de pouvoir sécuriser au fait votre ordinateur. Voilà. Vous pouvez activer. Pour des raisons personnelles, moi, j'ai pas tout activé. Mais si vous voulez, vous pouvez tout activer. Vous devez tout activer. Ici, mais si vous avez installé un logiciel antivirus externe, celui-là va plus prendre en compte. C'est un autre qui va prendre en compte. Donc, vous serez là, peut-être vous avez installé Avast, vous avez installé d'autres antivirus, comme je sais pas. Pour des autres 360, il y a d'autres plein d'antivirus là. Kaspersky et autres là. Quand vous installez ça, vous venez ici, il y aura ici une fenêtre pour votre antivirus spécifique. Vous appuyez dessus pour aller dans l'antivirus là-bas, pour pouvoir activer ou désactiver si vous voulez, pour le gérer. Sont là des bases d'activer ici. Bon, ici, suivez votre enfant, affichez les contrôles parentaux, c'est pour contrôle parental. Si vous avez un enfant, vous pouvez là mettre des restrictions pour lui, pour son ordinateur, mais sinon, tout est bon ici. Maintenant, vous avez moyen de mettre des mots de passe, mais c'est pas grave. C'est pas le but de notre vidéo aujourd'hui. Donc là, on vient de voir ici parcourir en long, en large les paramètres de notre ordinateur. Voilà le dernier point qui est ici, qui est la mise à jour. On s'est fait retour là. On s'est retourné là dans paramètres. Je reviens ici. Ok, c'est là. Ici, on a Windows Update. Où ici, vous pouvez venir gérer les mises à jour. Donc, ce qui est mise à jour de l'ordinateur, mise à jour de différentes applications. Vous pouvez venir ici. Donc ici, on a activé la mise à jour automatique. Donc ça fait mise à jour dès que c'est disponible pour une application, pour l'ordinateur, pour le système Windows en général, à faire la mise à jour tout seul. Mais sinon, je peux venir rechercher des mises à jour qui n'ont pas encore été trouvées.
Voilà, et ici, s'il y a des mises à jour disponibles, on me dit, mais là, pour moi, il n'y a pas de mises à jour disponibles. Donc, tout est bon. Donc, voilà les paramètres de l'ordinateur. Donc, pour ce qui veut gérer tout ce qui est sécurité, tout ce qui est réseau, internet, comme on a vu, se passe là. Voilà, tac, vous pouvez venir ici et paramètres pour aller gérer tout ça, tout ce qu'on vient de voir. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo là. C'est l'épisode 2 de notre série de vidéos sur comment maîtriser l'ordinateur. Prochain, ce sera sur les logiciels. On va en parler en long et en large dans la prochaine vidéo. Pour ça, il faut être abonné pour ne pas rater. Il faut liker cette vidéo là. Arrivé à 200 likes, je sors la prochaine vidéo. Donc, si vous voulez la prochaine vidéo, likez. Commentez aussi, voilà, différents cours, les différents éléments que vous voulez qu'on aborde sur l'ordinateur en commentaire. Et aussi, de façon générale, sur le digital, parce que c'est une chaîne, on vous apprend à utiliser le digital, Internet, les réseaux sociaux, pour pouvoir créer des activités génératrices de revenus et gagner de l'argent. Donc, si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez suivre nos autres vidéos sur les business sur Facebook, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux en général, site web. Il y a plein de contenus qui sont faits sur cette chaîne-là. Soutenez-nous, likez, abonnez-vous, c'est important. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Laissez un commentaire, merci beaucoup si vous avez aimé cette vidéo-là. Ça permet de savoir combien de personnes ont suivi ce qu'elle a. Vous savez que vous mettez merci beaucoup à la fin. Donc, à très bientôt. Ciao, ciao.